Vous soutenez plutôt la modification de certains articles de la Constitution. Pourquoi vous prenez ça comme votre point de vue? Monsieur Gilles, merci beaucoup pour l'octroi de la parole. Mais avant de parler... vous voulez réagir à ce qu'on a dit? Allez-y. Mon aîné là-bas, je pensais, quand il prend parole, il sera à la hauteur de donner les éléments ou les arguments forts qui doivent empêcher impérativement de changer la Constitution. Mais en l'écoutant, je suis en train de voir un règlement des comptes. Lesquels de ces règlements des comptes? Il est aujourd'hui à l'opposition, n'est-ce pas? Il est à l'opposition. Nous avons vu Kabila lorsqu'il a voulu changer la Constitution en 2013, en 2016, vous le dire, c'est parce qu'il avait compris que la Constitution n'était pas la meilleure. Il n'avait jamais voulu les changer en 2016. Si cette Constitution était la meilleure, il n'allait pas proposer de modifier cette Constitution. Comme le peuple congolais avait identifié la farouche position de Joseph Kabila, voilà pourquoi cette population s'était opposée. C'est peut-être la même chose aussi aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, lorsque Tshisekedi propose à changer la Constitution, parce que lui, il s'était aussi opposé, l'autre camp s'oppose aussi, parce que Tshisekedi l'avait fait. Mais ça, ce n'est pas un sentiment patriotique. Lorsque on veut donner un point de vue contraire ou positif, on doit d'abord incarner un dévouement patriotique. D'accord. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi cette constitution doit être changée. D'accord. Nous sommes, mon aîné, mon co-débatteur, il a dit il y a d'abord un problème de manque d'emploi, le chômage, où il faut créer de l'emploi. Comment on doit créer les services publics de l'État? L'État doit mobiliser les fonds pour créer le service public qui doit normalement équiper ceux qui n'ont pas d'emploi. Mais nous avons une constitution qui protège ceux qui nous volent. Il y a des gens qui sont aujourd'hui à l'opposition. Hier, ils étaient à la majorité. Ils nous ont volé, mais la constitution les a protégés. Et c'est que nous présumons que cette constitution est traître. Vous parlez des immunités qu'ils ont. Il faut changer. Ça, c'est une intimidation. Et quand quelqu'un vole dans le gouvernement, on lui dit qu'il a volé l'argent du pays, on l'appelle qu'il a détourné l'argent du pays. Alors, ça, c'est juste... Mais les détournements continuent, même avec le régime du président Tshisekedi. Voilà, il faut que dans cette nouvelle constitution, qu'il y ait des mécanismes forts pour sécuriser le fonds de l'État. Alors, pourquoi je suis en train de soutenir les changements de la Constitution? Lorsque vous lisez chaque disposition constitutionnelle de notre pays, elle contient, n'est-ce pas, un aspect démocratique. Cet aspect démocratique, elle souffre d'inclusion culturelle qui s'adapte à notre sens africain. Voilà pourquoi vous allez constater même l'immoralité dans les réseaux sociaux. Vous allez constater des dégradements ou certaines pratiques qui sont contraires à notre culture en tant que Bantou. Et cette constitution également, lorsque vous ouvrez la brèche comme la disposition de l'article 217, vous allez comprendre comment cette constitution, en tout cas, elle est pirement rédigé pour plonger les Congolais à genoux. Mais ce n'est pas seulement en RDC que cet article est repris textuellement. On a lu dans différentes constitutions des pays. Vous serez d'accord avec moi que cette disposition, vous allez la trouver que dans les États africains, nulle part en Europe. Très bien, merci. On va revenir chez vous. Alors, Monsieur Denis, le président Tshisekedi, il dit que la constitution que nous avons actuellement n'est pas bonne. Elle ne permet pas à notre pays de se développer parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette constitution qui a été rédigée à l'étranger, par des étrangers, selon le chef de l'État, qu'il faut à tout prix changer. Votre point de vue? Vous savez, il y a certains discours qu'un président de la République ne peut pas parler. Dire par exemple que la Constitution a été rédigée
par les étrangers, la constitution des étrangers, ainsi de suite. Ça ne pouvait pas venir d'un chef de l'État qui est venu d'une passation civilisée du pouvoir. Et grâce à cette constitution. Qui est arrivé au pouvoir après les élections, bien que catastrophiques, mais il est là. Ça ne pouvait pas venir de lui. Élu avec Savez-vous que 73%. oui, 73%. C'est fraude. Et cette constitution, si vous prenez seulement la forme républicaine de cette constitution, c'est parmi les meilleures, du point de vue forme républicaine. C'est-à-dire, le président est le garant du bon fonctionnement de l'État. Et il est toute une institution. Oui. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale et il y a le Premier ministre. Le Sénat, dans ses rôles, peut aussi procéder à la destitution du chef de l'État. Et il y a les cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle est le juge naturel du chef de l'État. Néanmoins, le chef de l'État aussi peut destituer le Parlement. Cette constitution donne ces possibilités-là. Et la question de constitution, c'est de savoir, puisque toute constitution, on peut la réviser. Toute constitution, on peut aussi la changer. Mais maintenant, le problème qui se pose, les motifs et l'intention de cette révision constitutionnelle. Voyez la Bible qui est la plus grande constitution du monde et des églises. A donné naissance à combien d'églises? Des milliers à cause de mauvaises interprétations. Un seul passage, celui-là dit que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. Le problème dans un État, quand vous accédez à la magistrature suprême, la première chose, vous devez avoir une vision claire et nette. Et vous devez avoir aussi l'esprit d'écoute. Vous écoutez vos collaborateurs, vous écoutez aussi les peuples. Si tous ces gens échouent, puisqu'ils arrivent là-bas sans aucune vision. Vous pouvez vous imaginer, Félix est venu seulement puisqu'il était le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est comme ça qu'il est devenu également Kabila. Il avait aussi un projet, le peuple d'abord. C'est ça, le projet de son père. Non, mais ça venait d'Étienne Tshisekedi. Oui. Ce sont des slogans d'Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi, juste aujourd'hui, on n'a pas changé la mentalité de ces peuples. Et le problème, ce n'est pas on interprète tel article comme ça, le même article, quand il est en train d'interpréter là, moi je peux aussi interpréter de votre manière. Et on aura des interprétations différentes. Le problème, c'est le leadership d'un chef de l'État. Très bien. Est-ce que le chef est rationnel dans tout ce qu'il fait? Le grand problème qui détruit le Congo, c'est le tribalisme. C'est la corruption. C'est le détournement. Est-ce que pour militer contre tout ça, il faut nécessairement réviser la Constitution? Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Denis. On va revenir chez vous. Comme vous êtes en train de parler de l'interprétation de l'article 217, il y a un qui disait que cette constitution protège les groupes minoritaires comme les M23. Non, écoutez, nos excuses. Oui. Les groupes minoritaires, Oui. savez-vous que les pygmées sont Minoritaires, exactement, ce sont les groupes qu'il faut protéger. Et savez-vous que dans ces pays ici, il y a de ces tribus-là, depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu même un mandataire dans une entreprise publique. Il y a les tribus qui dominent sur tous les autres. C'est pourquoi il faut quand même. Et cet article, depuis la loi fondamentale, même les manifestes de l'Ancélie, cet article existait. Même l'article ici qu'on parle de céder une partie, Oui. tout ça. Mais ça existait depuis longtemps, presque dans toutes les constitutions. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Béni, vous allez réagir à ce que les co-débatteurs ont dit. Et je vous pose aussi cette question. Est-ce que c'est opportun actuellement d'arriver à ce que vous proposez, changer la Constitution avec tout ce que nous connaissons comme souffrance en RDC? Merci beaucoup.
je commence par réagir. Alors, le Gabon et la RDC, même pas de voisins, mais peut-être aussi, c'est plus que des frères. J'informe à notre ami John, au Katanga ici, il y a ce qu'on appelle le Round. Et le Round, c'est tout un peuple qui commence au niveau du Katanga, on va jusqu'au du côté Gabon. Aller du côté d'Ivar, on va vous dire, lorsqu'on vote le président du côté d'Ivar, il y a même des Gabonais qui viennent voter pour vous dire que sur le plan sociologique et sur le plan anthropologique, il y a déjà des liens fraterno-sanguinaires, fraterno-filiales plus forts. Donc s'il n'est pas informé de ça, le voisinage n'est pas seulement une affaire des limites frontalières. Attention, parce que les Sud-Africains aussi, nous les appelons de voisins, parce que nous partageons avec eux une même communauté que nous appelons SADC. Ouais. Donc je vous amène à lire, je vous amène à lire l'ouvrage de Henri Mova, Sakani sur Ubuntu. Voilà, mesdames et messieurs, votre émission Café Débat se poursuit. Nous sommes en train de parler de cette question du changement, de la révision constitutionnelle. Alors, Monsieur Béni, vous étiez en train de dire, hein, n'est-ce pas, est-ce que c'est opportun qu'aujourd'hui nous puissions changer notre constitution? Très bien, c'est vraiment opportun. Mais comme je le disais déjà, nous sommes des frères entre la RDC, mais aussi de voisins, parce que je parlais des divars, nous et les Gabonais, nous partageons même patrimoine culturel, et c'est les divars, et c'est une force. Et les limites frontalières ne sont pas seulement physiques, il y a aussi cette fraternité liée à la culture et tout, et c'est très important. Merci. Voilà. Alors, donc vous pensez que c'est opportun de changer la Constitution? Oui. Pourquoi opportun de changer la Constitution? Parce que nous avons défendu ici en démontrant comment est-ce que cette constitution est malade. Lorsqu'elle est malade, elle bloque le bon fonctionnement des institutions. Alors, vous avez suivi avec moi ici qu'il y a des médecins qui travaillent dans des pharmacies pour démontrer comment est-ce que les choses n'évoluent pas. Eh bien, j'informe qu'en médecine, en J3, il y a un cours de pharmacologie générale et en D1, il y a un cours de pharmacologie spéciale. Donc, tout médecin qui termine son cursus, il a toutes les capacités de bien travailler dans une pharmacie. Très bien. Donc, c'est ce qui est totalement normal. Pourquoi c'est opportun? Parce que... Ça s'appelle les sous-emplois sur le plan managérial. Non, ce n'est pas un sous-emploi. Pour comprendre, pourquoi c'est monsieur, opportun? les pharmaciens sont formés pour travailler dans ces domaines-là. Le pharmacien aussi est formé pour aussi donner des explications appropriées dans le domaine médical. On les appelle au niveau de l'ESU les sciences du vivant. Dans les sciences du vivant, il y a la médecine, il y a la pharmacie, il y a le vétérinaire, il y a aussi le pôle de santé publique. Ça, c'est une information. Pourquoi c'est opportun? Parce que le pays aujourd'hui traverse des situations très compliquées. Très bien, merci. Maître, bientôt, il y aura une commission qui doit étudier pour voir comment réviser... Et c'est un bon travail d'ailleurs. S'il vous plaît, M. Béni, une commission sera mise en place d'ici là pour voir comment réviser cette constitution et nous doter d'une constitution adaptée à nos réalités, parce que celle-ci handicape un peu le bon fonctionnement du pays. Quels sont les éléments que vous voulez qu'on intègre dans la nouvelle constitution, par exemple, ou qu'on doit retirer de cette constitution que nous avons? Merci, Monsieur Gilles. Avant de répondre à cette question, mon co-débatteur ici, vous l'avez posé la question si il est opportun. Très bien. Moi, je me dis, c'est vrai et c'est opportun. Parce que si on doit projeter ça dans un futur proche, donc on viendra dans ces futurs proches-là contester également. Et donc nous devons comprendre qu'il faut lutter contre la procrastination. C'est quand? Les moments, c'est quand? C'est le moment. Parce que quand on arrivera à ce que les autres pensent que c'est le moment, il y a les autres qui diront également que ce n'est pas le moment. Et donc nous allons démarrer avec cette constitution pratiquement traître que nous avons. Alors pour répondre à cette question, les éléments qu'il faut intégrer et retirer. D'ailleurs, l'article 1er de la constitution qui voudrait ou qui précise à ce que notre État reste tel que laïque. Il faut d'abord supprimer ça. Vous voulez qu'il soit comment? Qu'on reste dans un État non laïque où nous aurons une religion, pas seulement une religion,
que l'on puisse reconnaître pratiquement la spiritualité ancestrale dans notre constitution. Je vous dirais, lorsque la spiritualité ancestrale est reprise dans la nouvelle constitution, je crois qu'on aura la possibilité de résoudre... Dans la laïcité, la spiritualité ancestrale n'est pas reconnue. On n'interdit pas à chacun. Ce n'est pas Tout le monde reconnu est dans la appelé à constitution. pratiquer sa spiritualité. Ce n'est pas reconnu de la constitution, c'est parce que nous sommes laïcs. Dans C'est la pourquoi laïcité, aujourd'hui, tout le monde est libre. nous sommes libres, c'est la démocratie. C'est Et ça. cette démocratie, on nous amène des religions importées. Très bien, Ce merci. n'est pas obligatoire. Alors, Mais je ne voudrais pas que monsieur- demeure dans le Monsieur Gilles, je Oui. voudrais préciser une chose. Oui. La démocratie des églises, elle est d'abord où la multiplicité des églises, elle est d'abord à la base de la division et même des tribalismes. Très bien, d'accord, c'est bon. Alors, monsieur John, qu'est-ce que vous allez faire pour stopper cette machine qui est déjà en marche? Parce que l'UDPS a déjà lancé la machine. On mobilise le peuple pour que la constitution soit changée. Ce qui est normal d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, c'est le peuple congolais qui est appelé à se prendre en charge. Parce que le peuple doit comprendre. Ici, quand vous posez des questions précises, le problème que nous avons n'est pas un problème spirituel, pour chercher à mettre l'accent sur la spiritualité. Le problème que nous avons, ce n'est pas un problème de divers, non. Le problème que nous avons, c'est un problème de mauvais dirigeants qui détruisent la République. C'est ça le problème. On nous a dit ici que notre constitution protège les gens qui détournent. Oui. C'est faux et archi faux. Aucun article de la constitution ne dit que un ministre qui détourne doit être protégé même s'il est au Parlement, non. Pourquoi le législateur a prévu les mécanismes de la levée des immunités? C'est pour que tout citoyen ait la possibilité de faire face à la justice au cas où il est accusé. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens qui travaillent avec Tshisekedi, ce n'est pas la Constitution qui protège tous ces gens-là qui font, c'est Tshisekedi qui les protège. Je vous donne l'exemple. Un ministre qui a des problèmes avec la justice, bien sûr, ex-ministre présentement, à qui la justice avait même interdit de pouvoir sortir du territoire national. Vous parlez de Nicolas Kazadi. Voilà. Et au moment où la justice traite encore sur les dossiers de Kazadi, tu sais qu'elle dit Kazadi, c'est un père de famille qu'on a jeté en pâture pour dire c'est un innocent qu'on veut salir. Et jamais on a suivi une telle réaction du président sur les médias. Jamais. Le président de la République peut agir? Jamais. Oui. S'il vous plaît. Ça, c'est une réaction sentimentale. S'il vous plaît, on doit apprendre à être poli. Non, l'essentiel est qu'on dise des vérités on doit quand même. apprendre à être poli. Qu'on dise quand même des vérités. S'il vous plaît, Oui. on doit apprendre à être poli. Oui. On peut se comporter de manière impolie comme vous, mais on se respecte parce qu'il y a les enfants qui nous suivent. Et vous ne laissez pas aussi les gens déterminer leur phrase. Lorsqu'on nous dit ici que Tshisekedi n'a jamais dit, vous êtes journaliste, je pensais que vous allez les recadrer. Tshisekedi l'a dit lors de sa dernière sortie médiatique, quand il était en convalescence en Europe. On a tenu même une émission ici sur la question. Et ce monsieur vient ici nous dire que Tshisekedi n'a jamais dit ça. Allez-y, allez-y, très Est-ce que ce rapidement. monsieur est digne vraiment de tenir les débats devant les gens? Allez-y, Ce très sont des gens qui rapidement. peuvent mettre à côté, S'il ils vous peuvent plaît. être même sous le manguet. Non, s'il vous s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Nous avons des éléments de ce qu'il a dit et on a tenu même une émission avec vous. Mais lui dit ce qu'il n'a jamais dit. Non, Il fait se moquer de il ne faut pas dire des paroles émotionnelles et sentimentales Mais ici. s'il vous plaît, Nous s'il vous suivons plaît. tous les médias et les réseaux sociaux. Jamais le chef de l'État n'a libéré Nicolas Kazadi. Jamais. On est dans le sentimental et l'émotionnel et ça pose un problème. Oui. C'est un problème parfois. Terminez par là. s'il vous J'ai plaît. dit, Oui, terminez par là. nous terminons. Oui. Tu sais qu'il a défendu pour dire c'est un père de famille qu'on a jeté en pâture et on nous dit on l'a sorti de la prison. Donc, ce n'est C'est pas un la problème des Constitution Français. qui Et ici on doit comprendre ceci. n'interdit pas la justice de... Le problème qui fait souffrir le Congo aujourd'hui et les Congolais, c'est Tshisekedi. Merci. C'est lui le problème. Parce qu'il a échoué de gérer. On nous a parlé ici de création d'emplois publics. S'il vous plaît, monsieur. Aucun pays au monde a atteint le plein emploi grâce à l'emploi public. Ce sont les investissements privés qui font atteindre certains pays les pleins emplois. Et quand nous parlons des investissements privés, il faut voir un climat des affaires assaini. Nous sommes dans un pays où les gens qui travaillent avec Tshisekedi qui demandent le pourcentage pour que les investisseurs viennent. Essayez tout simplement d'ouvrir une alimentation dans votre quartier. Vous aurez même 50 services derrière vous. Et on va vous demander de payer les taxes. Merci beaucoup. Au moment où votre capital ne peut même pas valoir les taxes qu'on va vous demander là à payer. Merci. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre que non, il faut assainir. Ça ne demande pas la Constitution. Ici, on nous a parlé. Terminez je finis par là, là. oui. L'article
217. 217. Mais s'il vous plaît, vous avez même recadré les gens ici qui sont vraiment incorrigibles comme leur chef Tshisekedi. Vous avez dit ici, ça existe dans beaucoup de constitutions à travers le monde. On nous a parlé de l'Europe, s'il vous plaît. Quand vous allez en Europe, dans des pays comme la France, la Belgique et autres, il y a ce qu'on appelle l'espace Schengen. Lorsqu'on supprime le droit de visa, qui est le droit régalien d'un pays, c'est céder une partie de la souveraineté de ce pays-là. Et ça existe en Europe. La Belgique et la France, messieurs, ce n'est pas le Gabon ou le Divar. Merci. Oui, les gens, s'il vous plaît. D'accord, merci. On doit apprendre à s'informer, à voir la matière avant de venir à la télé. Merci. Sinon, on s'expose inutilement. Merci. Et les